Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le témoignage involontaire de Pilate. Jean rapporte à maintes reprises les tentatives des chefs religieux de se saisir de Jésus, de le juger et de le condamner à mort. C'est un thème de l'évangile de Jean, souvent présenté par Jésus. Son heure ou son temps, c'est-à-dire le temps de sa crucifixion, n'est pas encore venu. Jean 2, le verset 4, Jean 7, les versets 6, 8 et 30, Jean 12, les versets 7, 23 et 27, Jean 13, le verset 1 et Jean 17, le verset 1. L'heure est venue à présent. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani, amené devant Anne, puis Caïphe, le grand prêtre, enfin à 2 reprises devant Pilate. Jean a fait appel à de nombreux témoins de tous horizons pour attester que Jésus était le Christ. À présent, Jean fait appel à Pilate, le gouverneur qui jugea Jésus. C'était un témoignage important, car Pilate était un Romain, un gouverneur et un juge. La majorité des autres témoins étaient des Juifs et des gens ordinaires. En quoi le verdict de Pilate est-il lié au thème de l'évangile de Jean? Lisons Jean 18, le verset 38 et Jean 19, les versets 4 à 22. Jean 18, le verset 38. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Jean 19, les versets 4 à 22. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Verset 9. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit Je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. On amena Jésus à Pilate tôt le vendredi matin, Jean 18, verset 28. Le plan était simple: condamner à mort le prisonnier le plus rapidement possible. Mais le comportement de Jésus interpella Pilate. Le gouverneur interrogea Jésus et entendit de sa bouche: Moi, je suis né et je suis venu dans le monde. C'est pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Jean 18, verset 37. En définitive, le gouverneur condamna Jésus à mort, mais il proclama néanmoins son innocence à 3 reprises. Jean 18, le verset 38, Jean 19, les versets 4 et 6. Et au-dessus de la croix, il fit inscrire les mots « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Jean 19, le verset 19 à la version Colombe, complétant ainsi son témoignage de qui était Jésus. Pourtant, après avoir témoigné que Christ était innocent, il le condamna quand même à mort. La vérité se tenait en personne debout devant lui, et pourtant, après s'être laissé intimider par la foule, Pilate condamna Jésus à mort malgré tout. Quel exemple tragique de l'importance de suivre ce que notre conscience et notre cœur nous dictent. Que peut-on apprendre de l'exemple de Pilate sur les dangers que l'on court à laisser l'opinion, voire la pression populaire, nous empêcher de faire ce que nous croyons être juste? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.